Les infos du jour pour terminer sur Kevin Trapp. Il est arrivé à Paris dans la matinée, il a passé sa visite médicale à la Pitié-Salpêtrière et donc je vous l'ai dit, il va s'envoler demain matin puisque le groupe part en Autriche. Et d'après nos infos, les infos de Mohamed Bouafsi et d'RMC Sport, le français Nicolas Duchesne donc devrait rester au club malgré tout. Et c'est plutôt l'italien Salvatore Sirigu qui serait susceptible de quitter Paris, lui qui est très apprécié par les Italiens et les Sud-Américains. L'AS Roma serait très intéressé par ça. Moi je suis à la place, je me barre, je vais te dire un truc. Lui, de toute façon, on a beau le critiquer, il a fait ses saisons, il va aller en Italie maintenant, il va toujours faire ses saisons et rester là maintenant où il risquerait d'être basculé numéro 2 et pas forcément par un gardien qui est meilleur que lui. Je suis à sa place, je me casse tout de suite, je te le dis moi. Alors on rappelle un peu l'histoire de Sirigu avec le PSG, qui est arrivé méconnu mais qui s'est imposé facilement, comme un des meilleurs gardiens. Il venait de Palerme, il a été meilleur gardien de Ligue 1 en 2013-2014, mais c'est vrai que là on a senti, on va dire que voilà, un petit plafond, notamment en Ligue des Champions, les sorties aériennes, le jeu au pied. C'est pas un génial, c'est un bon. C'est pas un très grand gardien. Flo, y compris avec l'équipe d'Italie, parce qu'à un moment, tu vois, Buffon était indisponible, il n'a pas été rassurant contre la Bulgarie. Ouais, mais enfin, il est quand même le numéro 2 en Italie, il faut le dire aussi. Non, bien sûr, dans le choix du sélectionneur. Ouais, il n'est pas passé numéro 1 non plus, ça que je veux dire. C'est vrai, il n'a pas détrôné. Non, mais tu as raison, c'est un moyen. Et c'est pas un tout bon, mais donc un moyen. Enfin, quand je dis un moyen, je suis dur. C'est un bon. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien, mais c'est pas un tout bon. Voilà. Et donc dans sa situation, du PSG, il doit pas dire le PSG, ils ont pris leur responsabilité. Une fois que tu transfères l'allemand, tu dois le mettre numéro 1. Sinon, c'est ridicule. Non, mais moi, je vois pas le problème. On peut garder 3 gardiens. Ça va être le bordel dans le vestiaire, tu vas voir. Non, mais laisse-moi finir. Tu peux garder 3 gardiens dans l'optique de gagner le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Non, franchement, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Et en plus, tu fais renaître le tournoi de Paris l'été prochain. J'arrive d'expérience de travailler en club. Je pense que tu peux garder 3 gardiens quand tu en as 3 de niveaux différents. Je plaisante, Stéphane. Le troisième est vraiment un jeune gardien, par exemple. Exactement. Le troisième, un jeune. 3. C'est presque par là que je prendrais le problème. Si au PSG le numéro 3 était Mike Maignan par exemple, qui est le numéro 4 en fait, je crois, au PSG à l'heure actuelle. Alors tu peux faire ce que font les grands clubs là en ce moment, c'est-à-dire jouer un Ligue 1, Ligue des Champions avec 2 gardiens différents. T'as vu, ça existe. Moi j'avoue que j'étais pas fan, mais je reconnais que ça fonctionne. Et pourquoi pas. Attention, ça a tué Casillas, on l'oublie. Ouais, pas que ça. Je pense non. Par contre, ça fonctionnait au Barça parfaitement. Au Barça, ça a fonctionné quoi. Donc, mais c'est vrai que là, le vrai problème, c'est pour ça que j'ai toujours commencé par parler de Duchesne. Parce que moi je trouve que si tu prends le problème dans le sens inverse de la hiérarchie, c'est un vrai souci. Duchesne, tu lui mettais une place de plus que de numéro 2, tu mettais une place de 1/3 parce qu'il avait quand même toutes les coupes et il était très bon. Enfin, il était bon à chaque fois. Ouais. Et puis là, tu lui revalorises, enfin, tu le prolonges et puis tu dis, ah bah oui, mais on va faire venir un autre gardien. Donc tu dis, effectivement, comme dit Stéphane, comment tu fais, comment tu organises. Là, c'est plus compliqué d'en avoir 3. Si tu en avais 2 très bons et un jeune, à la limite, tu peux t'en sortir. C'est vrai que là, ça met une sorte de. Ça met un petit peu le bordel, mais bon. Dans cette logique-là, la perspective, c'est que Sirigu s'en aille. Alors voilà, et a priori, c'est ça nos infos. Si Sirigu part et que tu mets l'allemand 1, Duchesne 2, là c'est bon. Et Duchesne n'est pas berné, il était 2 avant, il sera 2 après, même si quand il est arrivé au club, évidemment c'était un peu avant l'arrivée des Qataris, Duchesne était numéro 1, on rappelle, il avait été recruté pour être le numéro 1 du PSG, il est devenu numéro 2 derrière.